Comment développer un mental de fer? Alors on peut avoir, et moi aussi c'est mon cas, en admiration certaines personnes, tout que maintenant avec la création de contenu sur internet, on peut voir justement ces gens qui créent du contenu, ces gens qui atteignent des choses extraordinaires ou des choses vraiment qui arrivent vraiment à des très hauts niveaux de succès, évidemment leur définition du succès, mais qui prennent véritablement leur vie en main, et on peut avoir de l'admiration pour ces gens-là, et surtout, et il y a un dénominateur commun chez tous ces gens-là, c'est qu'ils ont cette capacité de continuer quand c'est difficile, d'aller au-delà des difficultés, et quand justement, vous savez, il y a de la résistance, il y a un mur comme ça face à eux, ils continuent et ils continuent encore. Et vous savez, de toute façon, dans la vie, moi c'est ce que j'aime, moi j'aime beaucoup dire que la vie c'est quelque chose d'assez basique finalement, et il y a juste deux choix dans la vie. Vous avez juste deux choix. Vous avez le choix A ou le choix B. Le choix A, c'est le fait de subir sa vie, c'est-à-dire ne pas prendre sa vie en main et donc se dire voilà, je ne prends pas ma vie en main, et subir finalement ce qui nous arrive avec toutes les conséquences que ça va avoir, comme la frustration, comme le fait de ressentir des émotions négatives qui vont venir en masse et d'en arriver finalement à en vouloir aux autres, à rejeter la faute sur les autres. Tout ça, c'est l'option numéro 1, l'option de subir sa vie. Vous avez l'option numéro 2, l'option de choisir votre vie, c'est-à-dire de se dire ok, voilà ce que je veux et je vais me battre pour y arriver. Et évidemment, c'est pas tout rose non plus, c'est-à-dire que c'est loin d'être tout rose, c'est parfois beaucoup plus difficile, c'est parfois beaucoup plus intense que choisir la voie de la frustration. Et ça veut dire avoir des blocages, avoir des obstacles et avoir des émotions auxquelles il va falloir faire face. Alors toute cette semaine justement, on a parlé d'émotions, on a parlé de comment prendre le contrôle de ces émotions à 3 niveaux différents, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit quand les émotions arrivent ou que ce soit quand on est sous fortes émotions. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, si vous voulez justement développer cette capacité à avoir du contrôle sur vos émotions, développer cette capacité aussi à continuer quand c'est difficile, c'est le dernier jour pour accéder à la formation Émotions sous contrôle. Donc vous avez tout le détail dans le premier lien dans la description. L'offre de lancement se termine ce soir à minuit. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner aussi des stratégies pour continuer quand c'est difficile, pour continuer quand on est sous émotion, quand on est sous émotion forte, parce que parfois, voilà, même en ayant des techniques pour maîtriser ses pensées, on se retrouve quand même à être sous émotion forte. Des fois, ça arrive comme ça nous arrive, ou sur des parties de vie où on est particulièrement sensible. Et donc, comment faire quand on se retrouve face à ces émotions fortes, Donc moi, j'ai dû me poser cette question tout simplement parce que je suis quelqu'un de très émotionnel, j'ai une grande sensibilité aux émotions. Et donc, si à un moment donné, je m'étais pas dit, ok, comment je fais pour gérer ça, comment je fais pour gérer mes émotions, comment je fais pour continuer quand c'est difficile, tout simplement, je m'arrêterais tout le temps et je me mettrais dans le lit et je ferais plus rien. Donc, je vais vous partager plusieurs stratégies, plusieurs techniques, plusieurs aussi façons de penser, parce qu'il faut bien comprendre que des fois, alors évidemment, il y a des techniques précises, mais des fois, tout part aussi d'une façon de penser différente. Donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. La première chose, c'est que le succès se passe dans les petites actions du quotidien. Et là justement, c'est quelque chose qui est vraiment très très important à comprendre pour pouvoir continuer quand c'est difficile. Alors, il y a quelques jours, alors quand je tourne cette vidéo, donc ça fait un petit moment, ça fait peut-être une dizaine de jours quand vous regardez cette vidéo, il y a quelqu'un qui a posté un commentaire sur une de mes vidéos, une très très ancienne vidéo que j'ai tournée peut-être en 2016 ou en 2015, en 2015. Donc une vidéo que j'ai tournée sur cette chaîne, vraiment au tout début de cette chaîne, quand je parlais encore de musculation sur cette chaîne, donc ça remonte vraiment à très longtemps, à quelques années, en 2015. Et il a posé comme commentaire, parce que c'est quelqu'un qui regarde aussi les vidéos régulièrement, quelle métamorphose Gabriel? Et donc, qu'est-ce qu'il voulait dire entre la vidéo de 2015 et la vidéo de maintenant? C'est plus finalement, on n'a plus l'impression que c'est la même personne, parce qu'à ce moment-là, je venais pas de commencer, j'avais déjà fait une 50aine de vidéos, donc c'est pour dire que je suis parti de vraiment très loin. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise, forcément, je suis beaucoup plus à l'aise en vidéo. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, d'accord, c'est vrai qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il y a eu vraiment un grand changement, un grand chemin parcouru. Mais finalement, ce grand chemin parcouru, c'est quoi? C'est une vidéo tous les jours pendant 1200 jours. C'est juste ça. C'est-à-dire que c'est juste la petite action de faire une vidéo tous les jours pendant 1200 jours. Et finalement, on peut se dire, ça semble énorme 1200 jours, mais le temps passe vite, vous savez, le temps passe vite, 3 ans, c'est rien. Quand on regarde en arrière et qu'on regarde 3 ans en arrière, on peut se le dire, c'est absolument rien, ça passe en un claquement de doigts. Et en 3 ans, on peut réaliser des choses absolument incroyables à partir du moment où on comprend que le succès se passe dans les petites choses du quotidien. Il n'y a aucun miracle, c'est simplement le faire tous les jours. Voilà, tous les jours, ou en tout cas à un rythme régulier. Donc quand on comprend ça, quand on comprend que quand j'agis
je finis par créer une boule de neige absolument énorme, le comprendre vraiment logiquement, ça permet d'aider et de se dire ok, aujourd'hui je vais pas très bien, aujourd'hui j'ai des émotions difficiles, mais je sais que c'est un processus et si je le fais quand même quand c'est difficile, alors je vais pouvoir avoir le résultat et je vais pouvoir au final être fier de moi et atteindre le résultat que je veux. Deuxième point, c'est que les émotions et particulièrement les émotions fortes sont aussi le signe que j'avance. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous rejetez les émotions, c'est-à-dire que dès qu'il y a une émotion, vous dites ah bah non, il y a des émotions, alors je vais pas par là, je vais pas prendre ce chemin-là parce qu'il y a des émotions, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous n'avancez pas dans votre vie, tout simplement. C'est que vous stagnez complètement. Et moi, je peux vous le dire aussi parce que j'étais un spécialiste de ça. Moi, je me définissais vraiment avant comme le confortman par excellence, c'est-à-dire l'homme qui adore le confort. J'adorais le confort, vraiment, j'adorais le confort. J'adorais rentrer chez moi, alors ça dépend des périodes, mais j'adorais rentrer chez moi, jouer aux jeux vidéo. Après, j'adorais rentrer chez moi le vendredi soir, ne plus bouger du week-end, me mettre dans mon canapé ou regarder la télé sur le canapé, me commander une pizza bien confortablement dans mes couettes que j'ai amenées sur le canapé. Enfin, voilà, j'adore le confort, j'adore toujours le confort, honnêtement. Et j'en faisais ma vie, en fait. J'en faisais ma vie, c'est-à-dire que ma vie était confortable. Dès que c'était inconfortable, je disais, oh là, non, je le fais pas, c'est inconfortable, je risque de vivre des émotions, j'essayais vite de le fuir. Le problème, c'est que c'est très agréable sur le moment quelque part parce qu'on reste dans un petit confort bien douillet, mais le revers de la médaille, c'est qu'on stagne complètement dans sa vie. Et à un moment donné, c'est bien ce que je me suis dit. Je me suis dit, soit je fais le choix de rester confortable, mais c'est le choix de subir ma vie, soit je fais le choix d'avancer et donc ça ne veut pas dire d'éliminer complètement le confort, mais de savoir que le confort va passer bien après les objectifs. Donc soyons clairs par rapport à ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous fuyez les émotions, vous fuyez les fortes émotions, vous n'avancez pas dans votre vie. Donc quand vous ressentez ces émotions-là, dites-vous ok, et c'est le signe que j'avance, c'est le signe que je suis en train de faire des choses qui ont de l'importance pour moi. Troisième point, toujours donc dans la même thématique d'avancer quand c'est difficile, comment continuer à avancer quand c'est difficile, c'est de comprendre aussi que c'est normal que ce soit difficile. C'est normal que créer la vie qu'on veut, ce soit difficile. Vous savez, il y a une sorte de pensée, une pensée qui s'est répandue, notamment avec des thématiques comme l'efficacité. C'est pour ça que moi, je suis quelqu'un je dis pas qu'il faut pas travailler efficacement, je dis qu'il faut d'abord travailler et ensuite être efficace. Et ce qui est dangereux avec ce type de pensée, c'est que ça a amené finalement la facilité, le fait de vouloir le faire sans effort. Et tout ça, ce phénomène d'efficacité, de facilité, de faire les choses sans effort, amène à un moment donné où on se dit mais c'est difficile, mais non, mais je veux pas que ce soit difficile, j'ai envie que ce soit facile, j'ai envie de pouvoir faire les choses sans effort, j'ai envie de pouvoir faire les choses sans devoir me bouger les fesses, j'ai envie de devoir faire les choses sans devoir vivre de l'inconfort. Et ça aussi, c'était notamment c'est notamment le phénomène des méthodes miracles, c'est-à-dire j'ai envie de pouvoir maigrir mais sans faire de sport, sans me priver, etc. etc. Et on le voit des fois à la télé, vous pouvez voir des choses, ça fait longtemps que je regarde plus la télé, mais vous pouvez voir des choses, comment vous allez perdre 10 kilos en un mois sans faire de sport, sans vous priver, bref, voilà, c'est complètement délirant. Et tout ça, toute cette philosophie a insidieusement commencé à mettre dans nos têtes qu'on pouvait faire les choses sans que ce soit difficile, alors que c'est totalement faux. Quand vous voulez des choses de valeur et créer la vie que vous voulez, c'est quelque chose de valeur, ça va être difficile. Ça va demander des efforts. Il n'y a personne qui peut le nier, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourront vous tenir des grandes théories sur l'efficacité, des grandes théories sur la facilité, le fait de faire les choses avec le moins d'efforts possible. Dans tous les cas, vous allez vivre des moments difficiles, vous allez vivre des émotions difficiles. Il n'y a personne qui a créé la vie qu'il voulait sur la planète sans vivre des émotions difficiles. Donc, quand vous vivez ces émotions-là, dites-vous que oui, c'est difficile, c'est pas marrant de les vivre. Vous pouvez prendre aussi le chemin, c'est ce dont on a parlé toute cette semaine, d'apprendre à les maîtriser de mieux en mieux. Mais quand c'est difficile, c'est aussi normal que ce soit difficile. Ça fait partie du processus. Quatrième point, quand on est dans la gestion émotionnelle et la gestion quand je suis sous émotion moyenne à émotion forte, c'est de comprendre que le pire du pire que vous pouvez faire, c'est vous mettre dans l'immobilisme. Gardez toujours ça en tête, c'est une sorte de... C'est un axiome en fait, vous savez, un axiome en mathématiques. Alors je suis nul en maths, je vous le dis, mais c'est une des rares choses que j'ai retenu par rapport, la différence entre un théorème et un axiome, c'est qu'un axiome, c'est une loi qui est absolument non discutable, c'est une loi absolue. Et il y a une loi justement absolue au niveau des émotions, c'est que le meilleur ami des émotions, le meilleur allié des émotions, c'est l'immobilisme. Les émotions fortes, les émotions fortes négatives adorent l'immobilisme. Donc quand une émotion va arriver en vous, qu'est-ce qu'elle va
essayer de faire absolument, c'est vous mettre dans l'immobilisme. Et vous pouvez noter, quand vous doutez, quand vous avez eu un conflit, quand vous avez une situation de couple difficile, une mauvaise nouvelle, etc., l'émotion forte est là, elle vous prend, on peut avoir des symptômes physiques différents suivant les personnes, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de se mettre sur le canapé, d'arrêter de bouger, de continuer à penser, donc d'alimenter le carburant de l'émotion. Et c'est ça, l'émotion cherche vraiment à vous mettre dans l'immobilisme. Donc gardez en tête cet axiome, l'émotion adore l'immobilisme, l'émotion a une peur absolue du mouvement. Donc l'une des meilleures armes contre les émotions, c'est le mouvement. Quand vous vous mettez dans le mouvement, vous faites dans tous les cas, même si ça ne semble pas immédiat, diminuer la puissance, l'impact que l'émotion va avoir sur vous. Donc dans tous les cas, quand vous êtes sous fortes émotions, gardez toujours ça en tête, essayez d'avoir ce truc qui vous reste vraiment dans la tête en vous disant immobilisme égale la voie de rentrer encore plus dans l'émotion, mouvement égale la voie de petit à petit éliminer l'émotion, en tout cas petit à petit faire baisser l'émotion. Donc même si c'est le fait de vous lever, de commencer à aller marcher dans votre quartier, ça vaudra bien mieux que vous mettre sur le canapé et de continuer à penser. Le cinquième point, et ça c'est un point un petit peu plus, j'ai envie de dire philosophique quelque part, c'est de ne pas rejeter les émotions, de ne pas rejeter son côté émotionnel. Vous savez, moi j'ai beaucoup rejeté mon côté émotionnel. Je me disais mais pourquoi j'ai ces émotions, pourquoi j'ai ces émotions fortes, pourquoi je suis pas insensible comme les autres, et je m'en voulais et je m'énervais par rapport à moi-même et je rejetais ces émotions. Le problème c'est que plus on rejette ces émotions, et ça c'est le truc à ne jamais faire, c'est-à-dire que dans tout, notamment la formation, je vous dis toujours, ok, on travaille sur son côté émotionnel, mais toujours dans quelque part le respect de l'émotion. C'est-à-dire qu'il faut, les émotions, c'est des parties en vous. C'est des parties en vous, et les rejeter, c'est rejeter une partie de qui vous êtes. Il faut savoir que l'émotion, elle vous transmet toujours un message. Il y a un message quelque part qui est aussi là et que vous pouvez aussi écouter. Donc, l'idée, c'est surtout de ne pas rejeter l'émotion. C'est-à-dire quand, et ça c'est quelque chose qui paraît simple à faire, mais c'est difficile. C'est difficile à faire d'arriver à un moment donné où quand vous avez vraiment une émotion qui est là, de dire ok, tu es là, mon but c'est quand même de continuer à prendre action, c'est de ne pas me mettre dans l'immobilisme, mais ok, je t'admets, je t'accepte, je ne te rejette pas, j'admets que maintenant je suis triste, j'admets que maintenant je suis dans le doute, j'admets que maintenant je suis dans la colère, je l'admets. C'est pas pour autant, et c'est là que la nuance est subtile, c'est pas pour autant que je vais agir en fonction de cette émotion, c'est pas pour autant que je vais laisser cette émotion fusionner avec moi et prendre totalement le contrôle de moi, mais je t'admets et j'admets que tu es là en moi. Sixième point, le point le plus logique et que moi juste et j'abuse, c'est de mettre en place une routine de désengagement émotionnel. C'est-à-dire d'avoir votre propre routine qui va vous permettre, quand vous êtes sous émotion forte, de petit à petit vous désengager émotionnellement. Et c'est des choses, en fait, des éléments très logiques qu'on va mettre ensemble, que vous allez pouvoir tester et vous allez voir au bout d'un moment, vous allez avoir une routine de désengagement émotionnel qui va vraiment bien fonctionner pour vous. Et donc quand vous allez être sous fortes émotions, vous allez, alors c'est pas, je veux dire que si vous êtes sous très fortes émotions, c'est pas comme, vous n'allez pas revenir super avec des routines de désengagement émotionnel, mais petit à petit ça va s'améliorer. Et moi ce que je fais maintenant, c'est que quand je suis vraiment sous émotion forte, je fais ma routine de désengagement émotionnel, je repasse dans le mouvement à faire ce que j'ai à faire dans le planning, puis dès que j'ai fini l'activité dans le planning, boum, de nouveau la routine de désengagement émotionnel, puis de nouveau planning, et puis je peux le faire, des fois ça m'arrive d'enchaîner 4, 5, 6 fois dans la journée une routine de désengagement émotionnel, quand vraiment, alors c'est les moments où vraiment je suis très engagé émotionnellement. Mais voilà, faire ça, c'est un truc qui fait automatiquement avoir sa routine de désengagement émotionnel et se maintenir dans le mouvement. C'est quelque chose qui fait automatiquement baisser la puissance de l'émotion. Voilà, donc tout ça, je vous explique tout le principe en détail, je vous montre comment je fais, comment vous pouvez faire, comment on peut créer ensemble votre routine de désengagement émotionnel. Donc dans la formation Émotion sous contrôle. Donc cette formation, comme je vous disais, elle est disponible jusque ce soir minuit. Vous avez tout le programme dans le premier lien dans la description. Donc dans cette formation, on va voir comment on peut contrôler ses émotions, en tout cas se mettre sur le chemin de contrôler ses émotions. Soyons bien clairs, vous n'allez pas dans une semaine contrôler parfaitement vos émotions, mais c'est un chemin à prendre et petit à petit, vous aurez de plus en plus de maîtrise avec des méthodologies précises. Donc au niveau des pensées, au niveau quand l'émotion commence à arriver, et puis comme on a vu dans cette vidéo, au niveau du moment où je suis sous fortes émotions. Voilà, tout ça c'est disponible jusque ce soir. À partir de demain, ça repasse, à partir de ce soir minuit, ça repasse au prix catalogue, c'est-à-dire à 197 €. Donc là, vous avez 140 € de réduction jusque ce soir. C'est le premier dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.